femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frauder. Je suis devenu là-dessus savant, à mes dépens, et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec notre personne. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari, Georges Dandin. Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Et je n'y rentre point sans y trouver quelques chagrins. Que chance ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Quelque chose. Ouais, il a grand peine à saluer. Oh, j'ai peur qu'il n'ait dire qu'il m'a fait sortir de là. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici que je crois? Ah non, je ne suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît. Là-dedans. Chut. Non. Fais. Non. Mon Dieu, il faut pas dire que vous voulez sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, parte. L'enfant. Doucement, j'ai pas que je t'écoute. Point. Je viens parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Il ne faut pas qu'on sache cela, entendez-vous? Oui. Voilà la raison. Enchargé de prendre garde que personne ne me dise. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'avez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme vous m'en recommandez. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux. Il veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Il veut le diable à quatre. Si cela venait à ses oreilles, vous comprenez bien. Fort bien. Il faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement, vous entendez bien. Le mieux du monde. Si vous allez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâterez toute l'affaire, vous comprenez bien. Assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est dans notre pays. Monsieur Monsieur le vicomte de... Allez. Deux. Chose... Ouais. Encore. Oh, froid. Oui, allez. Je me souviens, mais... Si, on va se souvenir. Allez. Comment dire? Deux, monsieur le vicomte de... Et c'est Clit. Ah, Clit, ouais. Clito... Allez. Clitandre. Et ce jeune courtisan qui demeure... C'est moi. C'est pour cela que depuis peu, ce damoiseau poli s'est dû loger contre moi. J'avais bon nez sans doute, et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. C'est si guette. C'est le plus honnête homme que vous n'ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui a directement compris tout ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de serpent. Morgay, cette Claudine-là est tout à fait charmante. Elle a gagné mon amitié et il viendra qu'elle que nous soyons mariés ensemble. Mais dites-moi, quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Ouais. Oh, attendez, je me souviens jamais comment dire... Là, on va se souvenir aussi, hein. Allez. Ouais. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle et qu'à cause de son mari qui est fantasque, il garde dans rien faire paraître et qu'il faudra songer à trouver quelques inventions pour se pouvoir entretenir tous deux. Bandard de femmes. Festigène. Cela sera drôle car le mari ne se doutera pas de la manigance. Voilà ce qui est bon. Et il aura peiné avec sa jalousie. C'est vrai. Adieu. Bouche cousue, gardez bien le secret afin que le mari ne le sache pas. Oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis
veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller porter mes plaintes au père et à la mère et les rendre témoins, à tel fin que de raison, des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Aussi en est-je du sujet. Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez? Comment? Encore? Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Parbleu, si vous m'appelez mon Jean, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire. Et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas vous de vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition, que tout notre gendre que vous soyez. Il y a grande différence de vous à nous. Et que vous devez vous connaître. C'en est assez, m'amour, laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas me faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Pardonnez-moi, on ne peut point me faire de leçons là-dessus, et j'ai su montrer en ma vie, par ma action de vigueur, que je ne suis point homme, à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné petit avertissement, sachant un peu mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautanville, que je... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur, tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage, comment ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. C'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Et de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. Audience sous la tyrannie de cette histoire-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Elle a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Quels avantages, madame? Puisque, madame Mia, l'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées. Hein. Et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom? Et au lieu de Georges Dandin, avoir reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière. Ne comptez-vous rien, mon gendre. L'avantage d'être allié à la maison de Sautanville. Et à celle de la Prud'hauterie, dont j'ai l'honneur d'être ici. Maison où le ventre anobli, qui par ce beau privilège rendra vos enfants gentilshommes. Oui, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes. Mais je serai cocu. Moi, si l'on y met d'ordre. Mais que veut dire cela? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tomo, prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est une race trop pleine de vertu pour se porter à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prud'hauterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'ait point remarqué une femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'y est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle porlignât de l'honnêteté de sa mère. Je lui passerai mon épée au travers du corps, elle est au galant, si elle avait forfait à son honneur. Je vous demande raison de cette affaire-là. Amour, allez-vous-en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Que pourrait-il, mon fils,
qu'il s'oublie de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Hein. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons quand on ose s'attaquer à ceux qui nous peuvent appartenir. Le voici qui vient vers nous. Pop, monsieur. Suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, non. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, pour l'homme que vous voyez là qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Oh, voilà une étrange médisance, mais qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. C'est quelqu'un-là, on a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne, et qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville? Je vous révère trop pour cela, suis votre serviteur, quiconque vous l'a dit est un sot. Alors, mon gendre, va. C'est un coquin et un maraud. Répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, oh, je lui mettrais, en votre présence, de l'épée dans le ventre. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes. Il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Sans cela, je lui apprendrais bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie d'une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Oh, moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? J'aimerais bien le voir. Vraiment que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous si je vous en prie. Vous trouverez à qui parler, hein. C'est une chose que je vous conseille de faire. Oulala, madame! Tout doucement! Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de tant vous scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Vous n'avez qu'à le faire. Vous êtes bienvenue. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je vous respecte. Trop. Et vous? Et messieurs vos parents? Pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez? Voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des comptes à dormir debout. Que je sais bien ce que je sais. Et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade. De sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine. Par ma foi, voilà une étrange posture. Taisez-vous. Carogne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles. Et c'est vous qui avez introduit le courrier. Qui? Moi? Oui, vous. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté. De m'aller soupçonner ainsi, moi, qui suis une innocence même. C'est une imposture si grande qui me touche fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Et il est bien horrible d'être accusé ainsi par un mari lorsqu'on lui fait rien qu'il soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Mais tout mon malheur est d'être trop considéré. Et au ciel que je suis capable de souffrir comme s'il est galanterie de quelqu'un. Je ne serais pas tant à plaindre, non? Adieu, je me retire. Je ne puis plus endurer contrage de la sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien-née. Et prenez garde désormais à ne plus faire de pareils bébés. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comment j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du bon honneur. Je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Alors, mon gendre, faites
satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles. Pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne meurs pas d'accord de l'avoir accusé. Je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. Si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Point de raisonnement, faites-lui des excuses, que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses après. Allons, vous dis-je. Je ne saurais. Comble mon gendre, ne m'échauffez pas la bile, ou je me mettrai avec lui contre vous. Ah, Georges Dandin. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Votre bonnet, à la main. Le premier, monsieur gentilhomme. Et vous ne l'êtes pas. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur, je vous demande pardon Je vous demande pardon. des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Les mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de Je croire vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Ah, mon gendre! Attention, hein! Suffit. Non, 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 non. Je veux qu'il achève et qu'il vous taille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. Je suis le vôtre de tout mon cœur et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, je vous passe le bonsoir. Et je suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains. Et dès qu'il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de courir un lièvre. C'est trop d'honneur que vous me faites. Voilà, mon genre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Et sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et qui ne souffrira point que l'on ne vous fasse aucun affront. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, Georges Dandin. Vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien et vous voilà ajusté. Comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez. Allons. Il s'agit seulement de désabuser le père et la mère. Et je pourrais peut-être trouver quelques moyens d'y réussir. Qui ne s'épouvante de rien, ainsi plein de confiance, et c'est sûr de
ma chasteté qu'il me vide sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serais tout comme ça. C'est la plus sotte chose au monde que de se défier d'une femme, de la tourmenter. La vérité de l'affaire, c'est que l'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont bien souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qui te plaira. Voilà, comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous n'usons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et l'on est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et les épargnons point. Eh bien, je serai de ceux qui auront l'enfant. Tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Ah, viens donc ici, platine. Que fais-tu? Oh, viens ici, viens. Tous. Je n'aime pas les patineurs. Un petit bras d'amitié. Moi là, te dis-je, je n'entends pas rire. Oh, Claudine. Oh, tu es rude à pauvre Jean. Fille. Cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu pas honte d'être belle et de ne pas vouloir te taire? Je te donnerai sur le nez. Oh, la farouche. La sauvage. La vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que ça coûterait de me laisser un peu faire? Faut que tu te donnes patience. Un petit brin d'amitié en rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Oh, folle sur moi. Que nenni. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté, rue, tanière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, caillou, terre de taille. Et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Et quant à moi, je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, non, non! On ne m'abuse point avec tant de facilité! Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on a fait est véritable. J'ai les meilleurs yeux qu'on pense! Et votre galimatia m'a point tantôt ébloui. Oh là, voilà. Ah, mais Maë est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces. J'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit et le peu de respect que vous avez pour le qui nous joint. Mon Dieu, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Bah moi? Me moquer? Ah mais en aucune façon. Je sais vos pensées, connais. Encore. N'ayons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessus de vous. Mais le respect que je vous dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que sont ceux du mariage. Il ne faut pas lever les épaules. Et je ne dis point de sottise. Mais qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous. Vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Oh moi? Ah je sais ce que vous voulez dire. Hein. Je sais bien, moi. Et vos méprimes sont connues. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a pas de reproche. Et la famille des Dandins... Un petit moment d'entretien. Ouais. Mais quoi? Je me dis mot. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien quoi? Est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on puisse en dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire. Ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi? Les chasser? Et par quelle raison, je vous prie? Je ne me scandalise pas qu'on me trouve... Oh, bien faite. Et cela me fait du plaisir. Mais quel personnage! Voulez-vous
que je joue un mari pendant cette galanterie? Il y a le personnage d'un honnête homme qui fortasse de voir sa femme considérée. Je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte. Et les dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Oh, ben les dandins. C'est accoutumant s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon destin n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faudrait d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Oh, c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et vous faites pas mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement? Moi, je ne voulais pas donner de mon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon fils en couche? Ou si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela? Mon père et ma mère, et ce sont eux proprement qui vous ont épousé, et c'est pourquoi vous ferez bien de toujours vous plaindre à eux des torts que l'on pourra vous faire. Car pour moi, qui ne vous ai pas dit de vous marier avec moi, vous avez prise sans consulter mes sentiments. Je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, d'un certain nombre de jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu de beau monde et goûter le plaisir de mourir bien doucement. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel parce que je ne suis pas capable de quelque chose de pire. C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends pas cela. Mais moi je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et le mettre en état de me plaire de sa vie aux disantes fleurettes. Allons, Georges Dandin, je ne pourrais me retenir, il vaut mieux quitter la place. J'avais, madame, impatience qu'il s'en allât pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. Oh, voyons. Oh. 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 Ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Oh, Claudine, que ce billet s'explique d'une façon galante. Que dans toutes leurs actions et dans tous leurs discours, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demain ici, je m'en vais faire la réponse. Vous n'avez pas besoin, que je pense, de lui recommander de la faire agréable. Me voici. Vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Hein. Ah, ouais. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Dis-moi, Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Oh, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Oh, si. Et vous n'avez que faire de vous donner cette peine-là. C'est pour ça. Et si je vous rends service, c'est parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Ben, je te suis obligé. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui. Elle est allée y répondre. Claudine, n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir cette nuit? Oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Je m'abandonne à ta conduite. Que j'aurai l'œil de mille femmes et l'aide d'esprit comme quatre. Voici mon homme de tantôt. Plutôt ciel qui puisse résoudre à vouloir en témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, voilà, monsieur le pavillard, à qui j'avais tant recommandé de ne pas parler, et qui m'avait tant promis. Vous êtes donc un causeur. Vous allez redire ce qu'on vous dit en secret, moi? Oui. Vous avez été tout rapporté au mari. Vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne plus rien vous dire. Écoute, mon ami. Si vous n'aviez pas en papier, moi je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure. Mais
pour votre punition, vous ne serez... Rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien, voilà ce que c'est que d'avoir causé. Arrête un peu. Quoi? Je ne te veux dire qu'un mot. Nenni. Vous voulez me tirer les nerfs du nez? Non, ce n'est pas ça. Oh, quelque chose je vous vois venir. C'est autre chose, écoute. Pas d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse. Mais je suis pas si bête. De grâce. Non. Je te donnerai... Sarah. Ah ciel! Il n'en faut plus douter! Et je viens de l'apercevoir par le trou de la porte! Le sort me donne ici de quoi confondre ma partie! Et fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin! Enfin! Vous m'avez pas voulu croire tantôt! Et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous ne pourrez plus en douter. Comment, mon Jean, vous êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis. Et jamais je lui tenterai d'y être. Vous nous venez encore nous étourdir la tête? Oui, madame. Et l'on fait bien pire à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre importun. Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, madame, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Sur tes dieux, notre Jean, apprenez à parler. Quoi? Parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'il ait la liberté de faire ce qui lui plaît? Sans que j'ose souffler? Que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle. Et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. C'est cela est. Nous serions pour vous, contre elle. Oui. L'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang. Et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre? Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt, hein. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez. Ai-je menti? Ah, j'ai peur qu'on nous ait fait ici. J'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi que je pourrai vous parler cette nuit. Ah, j'ai fait mes efforts. Approchons tout doucement et tâchons de n'être point vus. Ah, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère. Accompagnez-moi dans la rue. Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en diser la sorte après l'affaire de tantôt? On vient me rapporter que vous avez de l'amour pour moi. Je vous témoigne mon dépit, m'expliquez-vous ici clairement, en présence de tout le monde, et cependant, vous trouvez la hardiesse de venir chez moi, me rendre visite, de me dire que vous m'aimez, et me faire sans son compte pour me persuader de répondre à vos extravagances. Oh, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari. Oh, je vais m'éloigner de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Oh, si mon père vous voyait, il vous apprendrait bien à compter ses entreprises. Hein. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Et je n'ai garde de lui en rien dire. Et je vais vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Et ce n'est pas un gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Oh! Madame, tout doucement. Frappez comme une... Oh là là, vous faites mal là. Si vous demeurez quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez. Oh, mon père, vous êtes là? Oui, ma fille, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la famille de Sautanville. Viens ça, approche-toi que je t'embrasse, ma fille, mon sang, ma fille. Embrasse-moi aussi, ma fille. Mon sang, je pleure de joie et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravis et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés, le plus avantageusement du monde.
Sans doute, notre gendre. Et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Mais assurément. Voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse. Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, mon père. Il n'est pas nécessaire. Il n'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Et où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir pas obligée à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Et vous ne la traitez pas comme vous devriez. C'est rate. C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allons-y, Babour. Je ne dis mot. Car je ne gagnerai rien à parler. Et jamais. Il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce, oui. J'admire mon malheur et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Au ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on déshonore. J'ai peur qu'il soit trop tard. Oh. Je vois pas me conduire. Lubin! Lubin! Monsieur! Lubin! Monsieur! Lubin! Monsieur! Lubin! Lubin! Est-ce par ici? Je pense que oui! Orgueil! Voilà une saute nuit d'être si noire que cela! Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté, elle nous empêche de voir, elle nous empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Bon, nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Qu'est-ce C'est une fille qui vaut de l'argent et je l'aime de mon cœur. Aussi t'ai-je amené avec moi pour l'entretenir. Monsieur, je vous suis. C'est pas ici. Claudine, eh bien, laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles. Oh, est-ce pas vous, plus tendre? Aussi c'est moi là. Mon mari ronfle comme il faut et j'ai pris ce temps pour nous entretenir tous deux. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Claudine, où est-ce que tu es? Tu as entendu descendre la femme? Et je me suis vite habillé pour descendre après elle? Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Claudine, où es-tu donc? Tu es là. Par ma foi, ton maître, Il te les a attrapés. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton dont on m'a fait récit. ta maîtresse, Dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Il ne sait pas que Monsieur Vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. allez, suivons les Claudine. C'est ta petite menace que je l'apaise. Cela est tout.
s'informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Il faut que sans tarder, j'envoie appeler son père et sa mère, et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Adieu. Il est temps de se retirer. Quoi? Si tôt? Nous sommes assez entretenus. Ah, madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Nous en écouterons notre fois davantage. De quel coup me percez-vous là? Lorsque vous parlez de vous retirer, avec combien de chagrin m'allez-vous laisser? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui. Je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari et cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Oh, serez-vous assez fort pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on peut s'en défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice et l'on se moque bien de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Voilà nos carottes de femmes. Il est vrai que celui qu'on vous a donné est peu digne de l'honneur qu'il a reçu et que c'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme lui avec une femme comme vous. Pauvre Marie. Voilà comment on vous traite. Vous méritez, sans doute, une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt ciel. Putain de la tienne, tu changerais bien de langage. Rentre. C'en est assez. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite, car il est tard. Alors Claudine, t'es cruelle, hein? Oh, elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre puisque vous le souhaitez. Mais je vous conjure au moins de me plaindre des mauvais moments que je vais passer. Adieu. Ah, il est là. Claudine, où est-ce que tu es? Je te donne le bonsoir. Je le reçois de loin et t'en rends Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. Ah, j'ai le passe-partout. Doucement. Ouais. Oh, vous la fermez en deux. Oh, je ne sais comment nous ferons. Je vous y prends donc, madame ma femme. Et vous faites des escombratimos pendant que je dors. Je suis bien l'aise de cela et de vous voir dehors à la belle heure qu'il est. Eh bien, quel grand malaise qu'il y a à prendre le frais de la nuit. Oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien et les beaux vers à Malouange que vous avez dit, l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé. Et que votre père et votre mère sont maintenant convaincus de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir et ils vont être ici dans un moment. Voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. Je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non. Il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous trouvent dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire. Oh non, mon intention n'est point de vous rien déguiser. Je ne prétends pas me défendre ni vous nier les choses puisque, vous le savez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés. Et que dans cette affaire, vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oh oui, je confesse que j'ai tort et que, vous avez sujet de vous plaindre. Je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents. De me faire Je vous baise les mains. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Ah, mon pauvre petit mari.
parce que vous sentez prise. Je suis bien aise de cela et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire ces douceurs. Oh, tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet à déplaisir et ne... Tout cela n'est rien. Je ne veux pas perdre cette aventure. Et il m'importe qu'on soit une fois éclairci à fond de vos déportements. Oh, de grâce! Oh, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien. Quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue, encore une fois, que votre ressentiment est juste et que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, que cette sortie était un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites, mais enfin... Ce sont des actions que je ne peux pas donner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et ne fait que l'entrée au monde, des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal et qui, dans le fond, n'ont rien de... Oui, vous le dites. Mais ce sont des choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Oh, je ne vais donc pas parler m'excuser d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier par là une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur et de m'épargner par cette rencontre le déplaisir que pourraient me coûter les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Et si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur et fera naître pour vous sans que tout le pouvoir de mes parents et des liens du mariage n'avaient su jeter en un mot. Elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai d'attachement que pour vous. Oh oui! Ah, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et je vous témoignerai tant d'amitié. Oh, tant d'amitié que vous en serez satisfait. Ah, crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Oh, montrez-vous généreux. Point d'affaire, je suis inexorable. Regardez-moi cette saveur. Non. De grâce. Non, point. Oh, je vous en conjure de tout mon cœur. Non, non, non. Je veux qu'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en était incapable de tout et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Eh bien, que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions et de ce couteau que voici, je vous tirerai sur la place. À la bonne heure. Oh, peut-on la bonne heure pour vous que vous l'imaginez? On sait de tous côtés nos différends et le chagrin perpétuel que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gentils vraiment à laisser cette mort impunie. Chouette valet, on ne s'avise plus de se tuer soi-même, et la mode en est passée il y a longtemps. Ah bien, décidez le faux. Oh, c'est qui nous contentera tous les deux. Il montrera si je me moque. Oh, oh, ce n'est fait. Enfin, le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite. Que celui qui en est la cause, on reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a pour moi. Oh. Ouais. Serait-elle bien si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Voilà un bout de chandelle et à me voir. Et rangeons-nous chacune immédiatement contre les côtés de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Il n'y a personne. Et je m'en étais bien douté. Et la pandard s'est retirée. Tant mieux. Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et son père et sa mère qui vont me dire: oh mais revient son crime. Ah, la porte s'est fermée. Oh là, quelqu'un qu'on m'ouvre promptement. C'est toi? Mais d'où viens-tu, bon pandard? Dis-leur de venir chez soi, et quand le jour est prêt à paraître. Et cette manière de vivre est celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau de les ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Comment vous avez... Ah, va, traître! Je suis l'art de tes déportements et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. C'est ainsi que vous osez.
à vous faire de moi. Que tandis qu'il dormait, je me suis dérobée de près de lui pour en aller courir. Ils sont trop cons de ma nature qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Oui, il a voulu nous faire croire qu'il était dedans et que nous étions dehors. Et c'est là une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Oh non, mon père, je ne peux plus souffrir un mari de la sorte. Ma passion s'est poussée à bout. Il va me dire sans parole injurieux. Corbleu! Vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir ainsi traiter une pauvre jeune femme de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Allez! Vous devriez mourir de honte! Laissez-moi vous dire 2 mots. Ah ben vous n'avez qu'à l'écouter. Il va vous en compter de belles. Hein. Je désespère. Il a tant vu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vent qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous... Retirez-vous! Vous pouvez le bas, à pleine bouche. Madame, je vous prie, Ne m'approchez pas, votre haleine est empestée! souffrez que... Retirez-vous, vous dis-je. On ne peut vous souffrir. Permettez de grâce que... Oh! Vous m'engloutissez le cœur! Parlez de loin si vous voulez! Eh bien oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Oh, mais voilà pas ce que je vous ai dit. Voyez quelle apparence il y a. Allez, vous vous moquez des gens. Allons, descendez, ma fille, et venez ici. J'atteste le ciel que j'étais dans la maison. Taisez-vous! C'est une extravagance qui n'est pas supportable! Que la fousse m'écrase tout à l'heure si... Ne nous rompez pas davantage la tête, et songez plutôt à demander pardon à votre femme. Moi Demandez pardon. Oui, pardon, et sur le champ. Quoi, Corbleu, si vous me répliquez, je vous montrerai ce que c'est que de vous jouer à nous. Oh, Georges Dandin. Approchez, ma fille, que votre mari vous demande pardon. Non, lui pardonner tout ce qu'il m'a dit. Ah non, non, mon père, il m'est impossible de m'y résoudre. Je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen de résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale, et vous devez vous montrer plus sage que lui, et patienter encore cette fois. Oh, comment patienter après tout ce qu'il m'a fait? Ah non, non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Oh, ce mot me ferme la bouche et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur! Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures, mais quelque violence que je me passe, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Approchez. Oh, tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnons ordre. Allons. Mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux, et sans tarder. Au ciel! Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner Madame, je vous prie de me pardonner l'extravagance que j'ai faite. l'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu! Si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à celle de qui elle est. Voilà le jour qui va paraître. Adieu mon gendre. Rentrez chez vous. Et songez bien à être sage. Et nous, Mamour, allons nous mettre au lit.
Je le quitte maintenant. Je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau. La tête la première. Si la pièce vous a plu, parlez-en autour de vous en disant bah c'est trop tard. Trop tard, fallait se réveiller. Si ceux qui se disaient oh là là, on va aller voir un Molière parce que c'est un collègue ou c'est un ami, mais bon, oui, il y en a toujours, c'est normal, c'est normal. Et ben vous constatez que Molière c'est pas du tout ennuyeux. Il faut pas confondre. Molière en cours de français c'est très ennuyeux. Très souvent, ça dépend du prof en fait. Et très souvent c'est ennuyeux, et finalement on voit que c'est à la portée de tout le monde et que c'est très accessible, et c'est drôle, c'est fin, c'est léger. Et donc voilà. Alors, si ça vous a donné envie de faire du théâtre, parce que vraiment si eux y arrivent, c'est que vous pouvez y arriver. Surtout celle-là elle était mauvaise. Nulle. Sachez qu'il y en a certains parmi eux, ça fait seulement 4-5 mois qu'ils prennent des cours de théâtre. Seulement. À raison d'une fois par semaine. Seulement. C'est pour ça que j'espère que quand vous êtes arrivé dans la salle, vous n'êtes pas dit oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est là qu'ils vont jouer là. Ça va être nul. Faut pas se laisser avoir par le décor ou par le packaging. Ça c'est l'arnaque ça. Non, il faut juger sur le produit. Et donc si ça vous a donné envie, eh ben, je connais un excellent cours de théâtre. Pas cher, avec un prof génial. Moi. Et il y a des flyers à la sortie sur le petit bureau et sur la petite table. Et en fait, avec le flyer, vous avez un cours d'essai gratuit et sans engagement. C'est pas un piège, c'est-à-dire que vous venez, vous testez, vous assistez au cours. Et si ça vous plaît, bah, vous vous engagez. Si ça ne vous plaît pas, bah, c'est pas grave, on ne sera pas fâché. Ça fait toujours peur de venir sur scène. On se dit bah non, moi je vais pas y arriver. J'ai trop de névrose, je suis pas bien. Je suis timide en plus. Et voilà, mais une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. On ne veut plus en sortir. Ils ont tous posé leur démission dans leurs familles respectives.